Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de la Rinconada à 5300 mètres d'altitude. Alors on est avec Yann Savina pour cet épisode de la Minute Scientifique. Bonjour Yann. Bonjour Axel. Alors Yann, tu es physiologiste et tu nous viens de Grenoble. Ouais. C'est la deuxième fois que tu viens à la Rinconada. Est-ce que tu peux nous expliquer en détail ton évaluation? Ouais. Alors ici on est vraiment du côté vasculaire de l'étude où on va essayer d'évaluer la santé des macro et des micro-vaisseaux des sujets. Alors simplement les macro-vaisseaux, quand tu vas prendre ton pouls au niveau de ton poignet, tu vas toucher une grosse artère, c'est ce qu'on appelle des macro-vaisseaux. Les micro-vaisseaux, ça va être les petits capillaires qui vont permettre d'apporter l'oxygène et les nutriments aux cellules et aux organes pour qu'ils fonctionnent correctement. Donc en fait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer avec deux tests ces vaisseaux. Donc d'abord un test qu'on appelle FMD, qui va évaluer les macro-vaisseaux. Donc on va mettre un brassard sur l'avant-bras des sujets pour bloquer leur circulation sanguine et durant 5 minutes. Une fois qu'on va du coup dégonfler rapidement ce brassard, on va observer comment réagit l'artère au niveau du bras du sujet avec un outil qui s'appelle l'échodoppler. L'échodoppler nous permet de voir des structures du bras, ainsi du coup que le flux sanguin dans cette artère. L'autre test, c'est un test qui s'intéresse à la microcirculation. Donc pour expliquer simplement, quand on a chaud, on va essayer d'évacuer en fait de la chaleur par la peau rapidement. Et souvent on a la peau rouge, parce que les micro-vaisseaux, du coup les petits capillaires vont s'ouvrir, vont augmenter de taille. Nous, notre test se base un peu là-dessus. On va poser une électrode sur la peau des sujets, qui va augmenter en température. Et cette électrode en plus nous permettra de voir comment évolue la taille de ces petits vaisseaux. Donc avec ces deux tests, on va pouvoir voir en fait si les sujets qui vivent en altitude ont une bonne adaptation en fait au niveau de leur vaisseau. Macrocirculation, microcirculation, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour les patients? Concrètement, ça veut dire qu'ils ont une adaptation en fait vasculaire qui est moindre comparé aux autres groupes. Et soit c'est des personnes qui vont avoir des altérations, donc des diminutions de capacité vasculaire, donc d'adaptation vasculaire, soit c'est des personnes qui sont déjà en fait du fait de leur environnement extrême adaptées de façon maximale physiologiquement et qui ne peuvent pas s'adapter plus. Mais ça par contre on n'a pas de données actuellement pour pouvoir y répondre, on ne fera pas d'autres études plus spécifiques. Merci Yann. Merci. C'était la Minute Scientifique avec le physiologiste Yann Savina et on vous dit à bientôt pour la suite des aventures.